je parle ici de l'exemple de l'école, mais je veux dire, on pourrait mettre ça dans tout autre contexte, tout autre sujet. Comme ici, il y a un effet de groupe qui est de suivre parfaitement les mesures, même si elles ne sont pas cohérentes. Mais pourquoi? Je veux dire, oui, on sait qu'est-ce qu'il y a derrière. On sait qu'il y a un phénomène de psychologie. On sait que on a vu, par exemple, que je ne sais pas si vous l'avez vu cette vidéo-là. Il y a une expérience qui s'est faite. Des gens étaient dans une pièce, une salle d'attente. Je crois que c'était un truc médical, un centre médical. Et donc le premier groupe est conscient de cet exercice. Donc à un moment donné, il y a une sonnerie qui arrive dans le local et les personnes se lèvent. Et la seule personne qui n'est pas au courant de cette sonnerie, elle regarde d'abord bizarrement, elle se dit mais pourquoi ces gens se lèvent chaque fois qu'il y a la sonnerie? Et au bout de 4-5 sonneries, elle commence à se lever. C'est juste quand il y a la sonnerie, se lever et se rasseoir. Hein. Et les gens retournent dans leur activité, sur leur téléphone, dans leur bouquin ou quoi, peu importe. Ils ne se regardent même pas, quoi. Et c'est vraiment un exercice que tout le monde est au courant, sauf une personne. Puis les gens, ils sont appelés par des numéros, ils rentrent dans la salle, dans les pièces appropriées. Et puis la pièce se vide, la salle d'attente se vide. Et puis arrivent de nouvelles personnes. Elles ne sont pas au courant de cet exercice. Mais la personne qui a été formatée, qui n'était pas au courant à la base, hein, qui se lève et qui s'assied à la sonnerie, continue alors qu'elle est toute seule. Ça, moi, j'étais choquée quand j'ai vu la vidéo. Et du coup, elle continue puisqu'elle a été, on va dire, conformée à l'exercice, à son insu. Et il y a des gens qui arrivent, mais vraiment des gens qui n'ont rien à voir, quoi, qui ne sont pas au courant. Ils finissent tous à la fin à se lever à la sonnerie, donc se lever et se rasseoir. Alors que c'est un acte à la base, quand on va dans une salle d'attente, on s'assied, on reste debout volontairement. On ne le fait pas parce qu'il y a une sonnerie qui s'active. On est d'accord. Et du coup, je veux dire, c'est vraiment un exercice de psychologie qui a été mis en place pour étudier le phénomène de groupe. Et des exercices comme ça, caméra cachée, il y en a plein. Je me dis, mais pourquoi ce mimétisme, cette conformité est si forte chez l'être humain? Donc aujourd'hui, c'est les mesures gouvernementales. Je veux dire, si je vais associer la vidéo que j'ai vue avec on se lève, on s'assied à la sonnerie, ben là, on va au magasin, on met le truc, alors qu'on sait très bien que la muselière ne protège de rien. C'est écrit sur les boîtes, notamment. Oui, il est écrit. Hein. C'est écrit sur les boîtes, ne protège pas. Voilà, c'est écrit. C'est écrit noir sur blanc. Et sans compter qu'on a vu qu'il y avait des choses pas très claires et peut-être un peu toxiques dans toute cette histoire. En plus, il y a d'autres effets négatifs de rester comme ça avec son CO2. Je veux dire, à un moment donné, la réflexion, il faut sortir de cet effet de conformité. Parce que Eva, quand tu es partie, j'ai donné, je ne sais pas si tu as vu la vidéo, avec le phénomène de l'étude psychologique sur les êtres humains, sur la conformité, le mimétisme. Tu l'as pas vu la vidéo quand il rentre dans une salle d'attente et il y a un groupe qui est au courant et il y a une personne. Ouais, voilà. À chaque sonnerie, ouais. Tu vois, mais c'est la vidéo que Dimlo est en train de passer, tu vois, à l'écran. Ah voilà, c'est ça, voilà. Ouais. J'avais pas vu l'écran. Ouais. Parce que moi je suis sur mon téléphone alors. Ouais. Et ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Et ça, en fait, ce sont des tests. Mais aussi, en fait, cette sonnerie, bah, on nous l'a aussi implantée dans notre mental, hein, vu que quand on allait à l'école aussi, hein, la sonnerie, ça voulait dire se ranger en rang c'est ça. pour rentrer en classe.
Donc, en fait, cette sonnerie, elle nous a déjà formaté déjà depuis un petit Et tu temps. vois, Hein. la femme là sur la vidéo, elle est toute seule. Le groupe Mhm. témoin qui est au courant, ils sont partis. Ouais. Et lui, là, il comprend pas. Il dit, mais qu'est-ce que vous faites? Et elle dit, ben, en fait, tout le monde fait ça, alors je le fais. Elle se pose même pas la question, quoi. Mhm. Donc, on lui aurait dit, portez un tissu sur votre bouche. Elle l'aurait fait, sans Mhm. comprendre pourquoi. Et du Car coup, tu vois, il l'autre, le fait maintenant. Lui, il le ouais. fait. Il sait même pas pourquoi. C'est pas cohérent. Mhm. Voilà, ben, c'est ça qu'on vit. Et voilà, c'est C'est l'effet fou, de hein. groupe. C'est l'effet de Mhm. groupe. Voilà. Ouais. Mais il faut Et bien eux, comprendre ouais. que, que ce genre de choses, il peut marcher dans le sens inverse aussi. Hein. Et c'est à nous de nous reformater dans le bon sens. Hein. D'être conscient tout le temps, essayer de vivre dans la pleine conscience. C'est à ça que sert aussi la méditation, comme Don Civarès disait tout à l'heure. La méditation, elle sert à nous mettre dans le ici et maintenant, dans cette pleine conscience. Et quand on est dans la pleine conscience, on peut pas nous faire ce genre d'acte. Je veux dire, moi, si j'aurais été dans cette salle, je suis sûre que j'aurais pas fait le même que tout le monde. Je les aurais regardés et j'aurais dit, vous avez un problème, tu vois. Limite, moi, ça n'aurait pas fonctionné, c'est sûr et certain. J'aurais jamais fait ça de ma vie. Je me serais dit, mais ils font quoi? En fait, vous faites quoi? J'aurais même posé la question moi-même. J'aurais dit, je sais pas, vous faites un truc bizarre, hein. Euh, c'est, ça Et tu aurait. vois, la femme là qui a la blouse violette fuchsia, Mhm. à la base, elle savait rien du début. Puis le gars là avec son t-shirt bleu, il a suivi la meuf. Et regarde, t'as tous les. Le gars là, il sait. Regarde, t'as celui-là là qui est filmé. Il se dit, mais qu'est-ce que je fais? Mais tout le monde le fait, je le fais. C'est dingue. Ouais, ouais. Et je me dis, oui, moi je ne le ferai pas. Je parle comme toi, Eva. C'est vrai, je ne le ferai pas. Mhm. Et mais je me dis, je serais dans la situation, qu'est-ce que je ferais? Moi, je me retirerais des. Je me vois partir des chaises, mais vraiment pour sortir du champ, pour pas rentrer, parce que je suis sûre qu'il y a une énergie de groupe qui est là. Il y a une énergie collective, il y a l'inconscient collectif. Moi, je Et me c'est, mettrais plus loin et je ouais, filmerais et voilà, je me sortir mettrais du sur les champ réseaux d'énergie. sociaux. Sortir. Et moi, c'est ce que je fais avec l'ambiance des mesures gouvernementales maintenant. Je ne regarde pas les médias, je sors de l'hypnose collective, je sors du champ énergétique. Mais c'est dur. C'est dur parce que si je sors du champ d'énergie de groupe, ça veut dire que je fais dans mon individualité et ma conscience qu'elle me dicte. Mais moi, ma conscience, elle me dit de rien mettre sur ma bouche. Et du coup, c'est fatigant. C'est fatigant quand je vais dans un commerce parce que je sais que je dois le faire, sinon je vais avoir une remarque. Et si je veux la paix, par exemple, là, dans les rayons, quand je vais au magasin, je m'amuse avec mon masque. Quand il n'y a personne, je la baise. Il est juste là en bandeau sur mon manteau, sur mon menton. M'isoler, m'isoler. Ouais, ouais, vraiment. Mais du coup, si j'arrive au bout du rayon et qu'il y a un employé qui me voit ainsi, je me retourne et je le remets. Mais c'est fatigant parce qu'il faut jouer comme ça. Ouais, c'est vrai que Oh, voilà, il faut bien faire un impact aussi. ouais, Euh, voilà.